Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le journal de pouce du mois de novembre 2019, déjà presque la fin de l'année. Et on parle toujours de cheveux longs. Ici, je vais vous dire tout ce que j'ai fait à mes cheveux dans le mois, ce qui a été, ce qui n'a pas été. Ça a été un peu mitigé ce mois-ci. Déjà, j'ai démarré en finissant ma cure, Madame la Présidente, c'est ça. J'ai fait août, septembre, octobre. Donc début novembre, enfin fin octobre, tout début novembre, j'ai fini ma cure, Madame la Présidente. Donc j'ai mesuré mes cheveux et j'étais à... J'ai mon anti-sèche à côté de moi toujours. 113,5 cm. Donc je vous laisse aller voir le bilan de ma cure Madame la Présidente. Il y a une vidéo sur le sujet. Et ensuite, le reste du mois, en fait, j'ai voulu revenir à des routines curly. Parce que si vous me suivez sur Instagram, vous verrez le résultat. J'aime beaucoup, ou même les inserts que je vous mettrai ici. Mais arrivé vers la fin du mois, je me suis rendu compte qu'en fait mes cheveux aimaient pas trop, ils commençaient à faire froid, mes pointes commençaient à être ultra sèches, je trouvais que mes cheveux commençaient à devenir cassants, donc ça c'est le fait de devoir réhydrater souvent pour reformer les boucles. Ça peut casser le cheveu, causer de la fatigue hygrale. Donc j'ai décidé de revenir à ce que j'appelle une routine lisse, c'est-à-dire ce que j'ai fait là. Hier soir je me suis lavé les cheveux. Je les ai démêlés sous la douche et redémêlés vite fait une fois humide. J'ai appliqué du leave-in et j'ai fait une tresse. Et en fait, là j'ai beaucoup moins de volume et j'ai pas de boucle bien sûr, mais mes cheveux sont doux et j'ai l'impression que ça les protège plus. Je les réhumidifie pas du tout entre deux shampoings. Par contre, j'applique des huiles sèches et je pense que l'hiver c'est hyper important. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai un article sur le blog qui date de l'an dernier sur comment prendre soin de ses cheveux l'hiver. J'ai peut-être aussi une vidéo, je ne sais plus. Je vous laisse aller voir ça. Et voilà, donc moi routine curly pour le moment c'est niet, même si j'adore ça. Je trouve que ça m'a un peu flingué les longueurs. C'est vrai que mes cheveux commencent à être sacrément longs. Du coup bah c'était perle. Pour faire des routines curly ça devient un peu compliqué. Je pense que ça abîme un peu les pointes, le fait de scruncher aussi, de remonter comme ça, ça fait un peu aller les pointes à rebrousse-poil. Donc pour l'instant ce que je veux c'est prendre soin de mes pointes. Et de toute façon comme je vais travailler les cheveux attachés, bah voilà, je fais ma routine lisse et c'est très bien. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur mes accessoires capillaires parce que là j'ai oublié de vous les amener, mais j'ai quelques nouveaux accessoires et je voulais vous en parler. Voilà. Que dire d'autre? Oui, à partir de la fin du mois d'octobre, j'ai remarqué que je commençais à avoir une chute de cheveux un peu plus conséquente que d'habitude. Alors rien d'alarmant, moi mes cheveux quand ils tombent ça paraît tout de suite impressionnant parce qu'ils sont longs, du coup ça fait plus de masse. Mais j'ai quand même remarqué que je perdais plus de cheveux. Du coup là pour le mois de décembre, à partir de mi-décembre à peu près, je vais recommencer à prendre de la spiruline. De toute façon la spiruline c'est très bon pour le corps, ça apporte du fer, ça apporte du tonus. Voilà, donc je vais recommencer ça. J'espère que ça va se calmer parce que déjà que je trouve que j'ai pas beaucoup de volume, enfin pas beaucoup d'épaisseur. J'aimerais bien, voilà. Bon, on est parti sur le journal de pouce du mois de novembre. Donc je me suis lavé les cheveux 9 fois puisque la dernière fois c'était la veille du mois de décembre, mais ça compte comme le mois de novembre. Donc on est parti, on est plus ou moins sur une alternance bain d'huile, masque aux poudres. Voilà, et je pense que je vais bien refaire des masques aux poudres aussi et des hennées neutres et des hennées gloss prochainement pour bien gainer mes cheveux et les renforcer parce que là en ce moment vous voyez il fait -3 chez moi, il y a un brouillard de fou, donc les cheveux ça ils détestent. Mon premier lavage aura déjà été un non masque parce que j'étais en vacances je crois, non je sais même plus, non j'avais la flemme tout simplement. J'ai utilisé le shampoing Meo Tweet à l'avocat, donc j'adore les petits chats. Et là on a là, le shampoing, c'est un gros savon shampoing comme ça qui sent super bon le romarin. Le romarin vous savez que c'est très bon pour le cuir chevelu, ça vient apaiser tout ça. J'ai beaucoup aimé, il a très bien lavé. Et j'ai appliqué après donc le shampoing, le masque Calia qui est un masque que j'adore, que je ne vous présente plus, qu'on peut trouver chez So Natural Beauty. Je vous rappelle que vous pouvez avoir 5 € de réduction, je vous mets là ici comment, parce que c'est une boutique qui peut pas se permettre de faire trop souvent des réductions. Donc si ça peut vous donner 5 € de réduction sur votre première commande, c'est déjà tout bénef. Bref, j'adore ce masque, il est hyper aqueux, il est trop bien. Je le rachète régulièrement, je l'aime beaucoup, il a une texture d'après shampoing un peu, je le kiffe trop comme on dirait, et vraiment au top. Donc rien de plus pour ce petit lavage et j'ai fait ce que je fais souvent du coup quand je fais des routines lisses, c'est que j'ai appliqué mon trio gagnant, c'est-à-dire la crème lactée de chez De Novo qui est vraiment très bien, dont je vous parle depuis mes débuts au naturel, qui est une petite crème sans rinçage vraiment au top,
à laquelle j'ajoute du Curl Cocktail Remedy là, dont je vous ai déjà parlé dans d'autres journaux de pouce, qui est vraiment très bien. Elle est c'est un petit, alors c'est un spray, moi je l'utilise pas en tant que spray, je mets dans ma main et je répartis sur les longueurs, mais c'est à base d'huile de framboise je crois. Il y a de l'aloe vera en premier ingrédient et après il y a des huiles. Moi ça ne me graisse pas du tout les cheveux, j'en applique surtout sur les pointes, même plusieurs fois dans la semaine. Mes pointes aiment beaucoup, mais surtout après lavage. Et quand mes cheveux sont secs le lendemain, j'applique toujours une petite huile sèche, et même plusieurs fois dans la semaine. Et en ce moment j'ai reporté mon dévolu sur le sérum du désert de chez Antonin B, que vous pouvez trouver chez Mademoiselle Bio, qui est vraiment d'une très grande qualité. Mes cheveux l'adorent, ce petit sérum est une pépite. Je le redis, mais l'hiver, vraiment pensez à mettre des huiles sèches sur vos longueurs le matin avant de sortir ou autre, surtout si vous avez les cheveux détachés, parce que l'hiver c'est fatal avec l'électricité statique, le chaud-froid de l'intérieur extérieur, c'est un truc à se ruiner les cheveux. Mon deuxième lavage était un masque aux poudres. J'ai commencé par appliquer cette petite huile que j'adore sur mon cuir chevelu, qu'il est le Organic Amalaki Scalp Oil Sérum, que je prends aussi chez So Natural Beauty. Vraiment ce produit c'est le deuxième ou le troisième flacon que j'utilise. Je l'adore, il est trop bien. C'est une petite huile très fluide qui va venir apaiser le cuir chevelu, stimuler la pousse, vraiment faire du bien à votre cuir chevelu. Elle est géniale, moi j'adore. Et sur les longueurs j'ai appliqué le petit Absolu Nectar de chez K pour Karité, que vous pouvez trouver chez Mademoiselle Bio. C'est une huile à base de beurre de karité et de 8 huiles végétales que j'aime vraiment beaucoup. Mes cheveux adorent le beurre de karité déjà, donc c'était tout gagné ça. Et cette petite huile, vraiment il faut pas en mettre trop parce qu'elle est grasse. Mais mes cheveux l'aiment beaucoup, surtout l'hiver où il y a besoin vraiment de la nutrition et besoin de renforcer tout ça. Elle est au top. J'ai lavé tout ça avec le shampoing John Masters Organics à la menthe des prés et à la menthe verte. Franchement, il est trop bien ce shampoing. Il est tellement apaisant pour le cuir chevelu. La menthe, ça vient tellement stimuler et en même temps rafraîchir. Moi, je l'adore. Il a une compo nickel. Pas de tensioactif agressif ou quoi, je l'aime beaucoup. Et en après-shampoing, en ce moment, je suis en train de terminer celui-ci. C'est l'après-shampoing Lorraine Caddy Citron Bergamote Revitalisant. C'est un après-shampoing ayurvédique, je l'aime beaucoup. Alors, il est très épais comme vous pouvez le voir, mais il se répartit très bien dans la chevelure. Il démêle très bien les cheveux et dans mon souvenir, il ne contient pas d'ammonium quaternaire. Et voilà, il est vraiment très bien, il sent très bon, même l'odeur reste un peu sur les cheveux après, je trouve ça agréable. Son seul point négatif, c'est que je trouve que le bidon est trop petit, mais surtout, le bidon est pas pratique quoi. Il aurait fallu un flacon pompe ou un truc comme ça, à chaque fois je dois le secouer pour que ça sorte, mais sinon il est très bien. Et pour la routine après lavage, on était encore sur une routine lisse où j'ai fait exactement la même chose que précédemment avec ma crème de Novo, mon cocktail curl remedy et ma petite huile sèche Antonin B. Mon troisième masque était un masque détox. Vous savez que j'aime bien faire un masque détox par mois pour purifier mes cheveux, mon cuir chevelu de tous les produits, les substances, les ammoniums quaternaires qui ont pu s'accumuler, et ça réussit très bien. Donc là j'ai mis évidemment, toujours je mets de la spiruline, ça fait un petit apport de protéines. J'ai mis évidemment de l'argile verte, mon morilonite, puisque c'est l'argile verte qui va venir faire la détox. Ensuite j'ai rajouté une poudre lavante, de la poudre de Harita parce que c'est une poudre que j'aime beaucoup et je voulais être sûre que le masque soit lavant. J'ai rajouté du henné neutre parce que vous le savez, je mets du henné neutre absolument partout dans mes masques capillaires. J'ai mis du gel d'aloe vera comme hydratant comme d'habitude, du sirop d'agave et de l'après-shampoing. En ce moment j'utilise celui-ci que j'avais acheté sur So Natural Beauty, pas du tout sur EcoVerde. Et je ne l'aime pas, c'est un PHB lavande et menthe et franchement j'aime pas du tout son odeur, j'aime pas trop son effet, il est presque fini. J'ai hâte de l'avoir terminé, bof. Et donc j'ai appliqué tout ça sur cheveux humides, j'ai laissé poser et j'ai rincé tout ça. Je n'ai pas appliqué d'après-shampoing mais j'ai voulu appliquer un petit peu de masque pour voilà renforcer mes cheveux. Donc j'ai mélangé deux masques, j'ai mélangé le soin crème ocre d'Avane de chez Mulato, vous savez que j'avais acheté cet été. Comme il m'en reste, faut bien l'utiliser, il m'en reste beaucoup, même il en faut très peu. Ça contient, je vous avais fait tout un truc sur Mulato sur Instagram, il y a une story permanente, il y a des conservateurs qui sont pas terribles, je crois que c'est du phénoxyéthanol, voilà c'est ça. Il y a des couates, mais voilà, ça donne de jolis reflets un peu blond ocre, j'aime bien. Et j'ai voulu tester cette petite chose, donc le masque de chez Marilou Bio au monoeil de Tahiti que j'avais acheté chez Mademoiselle Bio. Il est très bien, il sent très bon le monoeil. Dedans il y a beaucoup de beurre de karité, donc si vous avez les cheveux très fins, vous oubliez. Par contre il contient des ammoniums quaternaires, oui c'est ça, puisqu'il y a du
d'istéaroyléthyldimonium chloride, mais sinon il est très bien. Après le pot est pas très grand, j'aurais préféré un packaging plus grand, mais il est bien, il fait le job, surtout si vous avez les cheveux secs. Ensuite, je me suis dit que j'allais repartir du coup à la suite de ce masque sur une routine curly. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai essayé d'aller au travail avec les cheveux attachés, mes versions curly, et je trouvais que ça faisait horrible, que ça faisait des frisottis partout, c'était dégueulasse. Voilà, je pense que mes pointes n'ont pas aimé, mais bon, j'ai fait quelques routines curly, vous allez voir. Donc j'ai encore pris mon cocktail Remedy, mais j'ai ajouté aussi du Boost Curl, donc des Secrets de Loli, ça c'est l'ancien packaging, qui est une gelée coiffante. J'ai mis un peu de gel d'aloe vera aussi, et du smoothie à la mûre et au litchi de chez les Secrets de Loli toujours. J'aime beaucoup ce produit, parce que... c'est un lait, donc c'est un lait vraiment très liquide qui est à base d'aloe vera, d'huile de jojoba et d'amandes douces, mais qui ne contient pas d'ammonium quaternaire. Alors il est assez riche, mais moi mes cheveux l'aiment vraiment beaucoup, et c'est vraiment, je crois, mon gros coup de cœur de chez les Secrets de Loli, c'est le smoothie. Et il existe en d'autres parfums, mais la compo reste la même, c'est le parfum qui change. On passe ensuite au lavage bain d'huile. Donc j'ai appliqué sur mon cuir chevelu, vous connaissez mon petit sérum The Innate Life que j'adore, le Scalp Treatment, qui est vraiment un de mes chouchous de tous les temps, qui va venir vraiment stimuler la pousse, apaiser le cuir chevelu, le purifier. Par contre c'est un baume très gras, donc si vous avez les cheveux très fins, il faut en mettre peu, ou plutôt opter pour le sérum de chez Blue Beautifly. Et sur les longueurs, j'ai mis la petite huile de chez Oli que j'ai acheté sur le site Slow Cosmetics. Donc c'est une huile ayurvédique à base d'huile de sésame, et l'huile de sésame est une huile que mes cheveux aiment beaucoup, donc ce petit sérum je l'aime beaucoup. Par contre le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est la pipette qui est vraiment pourrie, on n'arrive rien à attraper. Moi ce que je fais maintenant, c'est que j'enlève la pipette et je me verse directement dans la main. Mais voilà, ce petit sérum est vraiment très bien, je l'aime beaucoup, et il est slow. J'ai lavé tout ça avec le shampoing Secret Sacré. Oui, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, je l'aime beaucoup, il est presque fini, il faut que je le termine. C'est un shampoing qui est aussi certifié Slow Cosmetics, qui a une compo absolument parfaite, qui est à base d'huile de nigel. Et l'huile de nigel, ça va venir, enfin pas d'huile de nigel, de graines de nigel, ça vient vraiment apaiser les cuirs chevelus irrités, sensibles. Et mon cuir chevelu a fait un peu des siennes au début du mois de novembre, donc ce shampoing est vraiment top. J'ai un article sur le blog à son sujet si vous voulez en savoir plus. Il a une compo parfaite, il est au top. J'ai pas appliqué d'après shampoing, mais j'ai laissé poser un peu le masque Propolia sur mes cheveux, et j'ai même, non pas le cuir chevelu mais toutes les longueurs. Le masque Propolia, bah c'est pareil, hein. Vous savez que je l'adore, il a une compo parfaite, il est absolument génial au niveau de la texture, franchement il est au top. Il est très riche, par contre si vous avez les cheveux très fins, oubliez, mais si vous avez les cheveux qui sont secs et généralement affamés, assoiffés, ce masque est au top. Au niveau du coiffage, j'ai décidé de mettre un petit peu d'après-shampoing de chez Calia, donc celui-ci. Moi je trouve que les après-shampoings de chez Calia, ils se valent tous, ils sont tous aussi bien, je ne vois pas vraiment de différence les uns avec les autres. Mais j'ai mis du coup un peu d'après-shampoing en guise de leave-in, encore du Boost Curl et du gel d'aloe vera, et on était reparti sur une routine curly. D'ailleurs si vous voulez voir ma routine curly, il y a une vidéo sur le sujet ici et une vidéo en IGTV. Ensuite on était parti sur un masque aux poudres, cette fois j'avais fait de la crème d'avoine. La crème d'avoine c'est un super bon hydratant, pareil il y a une vidéo sur la chaîne sur le sujet si ça vous intéresse. Donc j'avais fait de la crème d'avoine et ça a été mon seul hydratant de mon masque aux poudres, j'aime beaucoup faire ça. Je fais une grosse quantité de crème d'avoine et je prends la quantité qu'il me faut pour mettre dans mes masques aux poudres, et je ne mets que de la crème d'avoine. Mes cheveux aiment beaucoup, c'est un masque protéiné hydratant au top. J'ai rajouté du henné neutre, une poudre indienne qui s'appelle Nargamota, qui a des propriétés etc, mais je l'aime pas plus que ça, je la finis, je la rachèterai pas. De la poudre de verge d'or qui va venir donner des reflets dorés, et de la poudre d'Arita pour laver les cheveux. Comme je vous l'ai dit, c'est une de mes poudres lavantes préférées. J'ai laissé poser tout ça sur cheveux humides pendant environ 2 heures. Ensuite j'ai rincé, j'ai appliqué l'après-shampoing de chez Lauren Caddy que je vous ai montré tout à l'heure, et j'ai fait exactement la même routine de coiffage que juste avant, à savoir l'après-shampoing Calia, le Boost Curl et du gel d'aloe vera. Donc on était encore sur une routine curly. Le lavage d'après était un bain d'huile. J'ai encore appliqué mon sérum de chez Blue Beautifly que je vous ai montré tout à l'heure sur mon cuir chevelu. Et pour les longueurs, j'ai opté pour l'huile de chez Noir au Naturel. On est encore sur une synergie d'huile très riche, puisque c'est encore une synergie d'huile à base de beurre de karité. Il y a de l'avocat, du mongogo et des huiles essentielles, et d'autres huiles aussi fort sympathiques. Cette petite huile de chez Noir au Naturel, je l'adore. De toute façon, les produits Noir au Naturel, j'en suis fan. On peut la trouver chez Mademoiselle Bio par exemple. Et vraiment je l'adore. Les produits Noirs au Naturel sont géniaux.
J'ai lavé tout ça avec le shampoing de chez Santé. Donc le brillant C volume au coco, vous savez j'aime bien l'utiliser de temps en temps mais pas trop parce qu'il contient quand même beaucoup de sodium cocosulfate qui est un tensioactif qui peut être irritant pour certaines personnes dont moi. Donc voilà, mais lui il m'irrite pas plus que ça, donc j'aime bien l'utiliser de temps en temps, il est vraiment très bien et il est super économique puisqu'il fait 950 ml, je sais plus son prix mais il est vraiment économique. Et en après shampoing j'ai utilisé le Calia que j'adore, hein. Vous savez que les après shampoings de Calia c'est mes amours et je les trouve eux chez So Natural Beauty. On était encore sur une routine de coiffage bouclée, donc du gel d'aloe vera, j'avais oublié que je vous l'avais amené, donc celui-ci de Mademoiselle Bio que j'utilise en ce moment et je le mets même pas au frigo parce que comme dans ma chambre il fait pas très chaud, il fait en général 17-18, j'aime bien quand il fait assez frais pour dormir, je le conserve là. Et j'ai juste mis le Curl Nectar des Secrets de Loli, alors c'est pas du tout un produit que j'aime énormément parce que je trouve qu'il me cartonne beaucoup les cheveux puisque c'est une crème gel à la fois je trouve. Je préfère largement le smoothie vous voyez mais bon elle fait l'affaire, beaucoup de curly l'aiment énormément, attention elle contient des couates, ceci dit voilà c'est quand même un bon produit. Ensuite on est sur une semaine de grosse flemme de faire un masque aux poudres, j'ai tout simplement appliqué ce masque Coslis à la kératine, le packaging a changé depuis, vous pouvez le trouver chez Mademoiselle Bio mais le masque n'a pas changé, il a une bonne compo, il ne contient pas d'ammonium quaternaire, voilà c'est un masque tout prix que vous pouvez utiliser avec simplicité sur cheveux humides, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai lavé tout ça avec le shampoing Sunshine Clean des Secrets de Loli que je n'aime pas du tout pour la simple raison que le deuxième ingrédient est un ammonium quaternaire, ça veut dire que le produit est majoritairement composé d'eau et d'ammonium quaternaire et si j'avais vu ça avant de l'acheter je ne l'aurais pas acheté parce que je ne veux pas d'ammonium quaternaire sur mon cuir chevelu ou alors vraiment de manière exceptionnelle dans un masque mais sûrement pas dans un shampoing. Donc il a très bien lavé le bain d'huile mais la compo ne me plaît pas, je ne le rachèterai pas de toute façon c'est sûr. Et c'est là que j'ai vu que mes cheveux commençaient à ne plus vouloir du tout de routine curly et où je suis passée à une routine lisse, repassée à une routine lisse avec mon petit leave-in de chez De Novo, mon Cocktail Curl Remedy et ma petite huile de chez Antonin B. Avant-dernier masque du mois, un bain d'huile, donc j'ai mis mon petit sérum de chez Blue Beautifly encore une fois sur mon cuir chevelu et j'ai décidé de sortir mon huile de jojoba, c'est Lorraine du blog Lorraine in the Air qui m'a donné envie de retester. C'est vrai que je pense pas souvent à utiliser l'huile de jojoba, celle-ci je l'ai depuis un bout de temps, je l'avais achetée sur une vente privée Santifolia je crois bien, et l'huile de jojoba étant l'huile la plus proche du sébum de la peau, c'est aussi l'huile la plus proche du sébum qui se met sur votre cuir chevelu. Donc les cheveux, par conséquent, l'aiment beaucoup et c'est vrai, mes cheveux ont bien aimé. Après j'ai tendance à plus aimer moi les synergies, vous savez, genre noir au naturel, cap pour carité, etc. Mais franchement, l'huile de jojoba c'est une huile à tout faire et si vous devez en acheter qu'une seule, je pense que vous pouvez acheter celle-ci, elle peut vous servir pour tout, les cheveux, le corps, le visage, elle est très très bien. J'ai lavé tout ça avec le shampoing Caddy à la rose que j'aime vraiment beaucoup. Les shampoings Caddy, vous savez que je les aime beaucoup. Les produits Caddy de manière générale, vous savez que je les aime énormément. Celui à la rose, je crois que c'est mon préféré. Il sent très bon, il lave très bien les bains d'huile, il est au top. Ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé et j'ai regretté parce que vraiment ça m'a... j'ai beaucoup aimé. Je suis retombée dans mes premières amours des shampoings Caddy. Ça a très bien lavé. J'ai utilisé encore une fois l'après-shampoing Lorraine Caddy et pour finir la routine, on était toujours sur la même chose, une routine, ce que j'appelle moi une routine lisse. Et pour finir, on était sur un masque aux poudres tout simple, une poudre lavande, une poudre ayurvédique, une poudre de soin, du henné neutre, de l'après-shampoing, du gel d'aloe vera et roule ma poule sur cheveux humides et voilà, j'ai juste rincé. Ensuite j'ai encore appliqué l'après-shampoing Lorraine Caddy et j'ai fait ma petite routine lisse comme je le dis, habituelle avec De Novo, tout ça. Je vous ai aussi amené... Ah, et j'avais oublié de vous dire aussi que dans ce masque aux poudres, j'ai mis du masque neutre de chez WAM que j'aime vraiment beaucoup. Il est très bien. Je pense qu'il peut convenir à absolument tous les types de cheveux. Là, j'ai profité, j'ai fait le plein lors du Black Friday puisqu'il y avait moins 30% sur la boutique. J'en ai repris 2. C'est vraiment un masque que je vous recommande. Et je vous ai ramené ça pour vous montrer ce petit spray de chez Calia, le spray hydratant, donc le Hydrating Living Conditioner, que j'aime énormément. C'est un petit spray. Alors, c'est pas particulièrement un spray démêlant parce que souvent les choses qu'on trouve en spray ce sont les sprays démêlants, genre le spray démêlant Santifolia à la framboise, il est très bien, mais moi je cherchais un spray, ça fait très longtemps que je l'ai acheté, ça doit faire 1 an, mais je voulais un spray plutôt hydratant, mais les sprays que je fais moi-même eau plus gel d'aloe vera ou quoi, ça ne me convient pas, et celui-ci il est vraiment très bien, j'aime bien en pchiter
quand je sens en milieu de semaine que mes cheveux sont un peu secs, j'en pchite un peu, je viens démêler après et c'est au top. Et moi je mets même un casque de vélo pour aller travailler et ce que j'aime bien faire c'est en pchiter un peu comme ça au-dessus de ma tête quand je me suis coiffée le matin. Je plaque un peu avec mes mains pour que ça rentre dans les cheveux et ça vient un peu protéger des frottements du cuir chevelu, du casque de vélo sans graisser les cheveux. Il est vraiment très très bien ce spray, il est pas du tout gras, il est vraiment très léger mais en même temps on sent qu'il apporte de l'hydratation. Je sais que c'est un favori de Lorraine aussi pendant l'hiver, donc écoutez, ma foi, si vous avez envie de vous l'offrir, n'hésitez pas. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce petit mois de novembre. Vous voyez qu'on est sur une mi-curly, mi-routine lisse. Voilà, j'aime bien faire des tests aussi, toujours les mêmes produits qui reviennent, mais même si j'aime bien varier, vous voyez, j'ai utilisé plein de choses différentes, j'adore ça aussi. J'espère que ce journal de pouce vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir des alertes quand je publie, parce que je sais que YouTube masque énormément de mes vidéos à mes abonnés, et ça m'énerve. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram aussi, je partage beaucoup, et moi je vous dis à très bientôt.